Les prochaines élections présidentielles au Cameroun doivent se tenir en 2025. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour diables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Dans la foulée, Dr Fridolin Queux a fait une importante demande au fils du président Paul Biya. En effet, dans une lettre ouverte, il a demandé à Franck Biya, le fils aîné du président camerounais, à se présenter aux prochaines élections. Voici un extrait de sa lettre ouverte adressée à Franck-Emmanuel Biya. Monsieur le fils du président de la République, le temps social et politique qu'il fait dans notre pays est si empesté par le brigandage d'État et la décrépitude de la morale publique, qu'il ne laisse point de répit pour l'expression de quelques égards galants. La félonie rampante au sommet de l'État et l'apathie générale, où est plongée toute une nation, m'impose de renoncer aux civilités d'usage, et de vous dire le fond de mon cœur, qui a la température critique de notre cité. La seule possibilité que j'ai d'éteindre le brasier de ce calorifère ensanglanté, c'est de le vider de ses charbons ardents, en vous confiant, vous le conseiller de Paul Biya, en toute franchise, le ressenti des millions de jeunes, qui n'ont pas eu le privilège de ne pas lui parler depuis presque 40 ans, que vous êtes installé au palais des Tout-Dits. Vous me comprendrez aisément, puisque vous êtes réputé humble et beau, c'est-à-dire un sujet aussi agréable que précieux. Cela veut dire que vous êtes une personne susceptible d'être confondue avec ses fragilités, ce qui n'est pas nécessairement la preuve d'une mauvaise fortune. Mais souvenez-vous que l'humilité qui manque d'audace n'est pas nécessairement une qualité prisée en politique, et songez à cette pensée d'Erasme: la beauté recouvre la laideur, la richesse, l'indigence, l'infamie, la gloire, le savoir, l'ignorance. Ce qui semble robustesse et débilité, ce qui semble de bonne race est vil. Erasme, Éloge de la folie 1511, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 36. Fermez les parenthèses, ces mots ne sont pas une invite au renoncement et à la simplicité de cœur. Ils nous interpellent sur le caractère corrosif de tout ce qui est avenant, de tout ce qui passe pour affables. Ils nous rappellent que les figures humaines qui attirent le plus sont aussi les plus susceptibles de dissimuler de grands vices, tels que l'avarice, la convoitise, une mollesse d'esprit, qui frise l'idiotie ou le narcissisme sans ressort, et l'effet d'armes politico-littéraires d'un de vos lointains oncles, un valet de cœur atypique, montre que la brillance n'est pas synonyme de vaillance. Par ses gaucheries, ce pic de la Mirandole des tropiques démontre, au quotidien, que l'élégance doit être prise avec méfiance, que tout ornement serait dément, et que très souvent le stylisé peut être confondu avec la débilité. Dans tous les cas, son comportement permet de soutenir, avec force, que dans le domaine du politique, l'humilité sans l'esprit de conquête fait couver dans la société une humidité économiquement contre-productive, que la tranquillité n'implique pas nécessairement la responsabilité, que la beauté qui manque d'énergie et de fermeté entretient l'oisiveté, en un mot que la beauté paresseuse, qui dilue l'indépendance d'esprit, est une malédiction de la nature, car un homme, un bantou de surcroît, n'est pas une blonde. Tout se joue, tout se décide au niveau de l'éducation. C'est l'éducation qui doit donner aux âmes la force nationale, et diriger tellement leurs opinions et leurs goûts, qu'elles soient patriotes par inclination, par passion, par nécessité. Un enfant en ouvrant les yeux doit voir la patrie, et jusqu'à la mort ne doit plus voir qu'elle. Jean-Jacques Rousseau. Projet de gouvernement pour la Pologne. Malheureusement, cet oncle paternel débauché n'a pas approfondi la science de la citoyenneté, qui est intimement liée à l'approfondissement du patriotisme. Mais laissons de côté cette psychologie détourmentée, qui ne vous concerne que très peu, puisqu'on vous attribue la formule d'anthologie récemment produite par les laboratoires de désinformation du Palais. Les amis de mon père ne sont pas mes amis. Moi, je vous crois, et j'espère que vous avez la force de votre foi, que vous avez le cœur sur les lèvres. Comment d'ailleurs pourrais-je en douter? N'est-il pas admis que le doute profite à l'accusé, d'autant plus que vous paraissez fort introverti, c'est-à-dire méditatif, et, donc, conscient qu'il y a une sorte de paraître attirant qui s'avère humainement stérile, entrave l'émancipation, et fige le développement d'une communauté. Seuls les égocentriques l'ignorent.